Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur YouTube en compagnie de l'ami Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, ça va, merci et toi? Bah écoute, ça va très bien au vu des derniers résultats, des dernières actualités. Et justement, Rota, avant de parler de ce qui nous attend demain, parce que c'est aussi le sujet de la vidéo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Séville, parce que oui, ça peut, ou pas d'ailleurs, influer sur ce qu'on verra à Osasuna ce mercredi soir. Euh, donc Séville, Real, victoire 3-2 du Real Madrid. Mais encore une fois, Rota, on a vu un Real aux deux visages. Ouais, très clairement, on a vu, 2 mi-temps très, très distinctes. Une première mi-temps où c'est un peu tout ce qu'on ne souhaite pas voir de la part du Real Madrid et puis, une seconde période où on a vu, tout ce qu'on avait envie de voir. Tous les ingrédients étaient réunis: l'envie, l'abnégation, le jeu, le côté offensif, les buts, une remontada, une victoire. Donc ouais, vraiment, un Real à 2 visages, mais j'ai envie de rester sur les efforts et cette victoire qui ressemble, à une victoire de champion. Ouais. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est flippant en fait à une semaine de Manchester City? Bah, on a un peu les 2 goûts en bouche. C'est forcément flippant parce qu'on se dit que si on reproduit la première mi-temps face à City, on peut se faire, punir, on pourra se faire punir encore plus sévèrement. On connaît la qualité des Citizens, surtout offensivement. Si on concède, si on joue bas, si on fait énormément d'erreurs techniques, des erreurs d'appréciation, des erreurs défensives, forcément ça sera compliqué et surtout, face à City, ça sera très, très compliqué de pouvoir remonter au score de cette manière-là. Parce que je ne pense pas qu'ils opposeront la même chose que l'a fait Séville en seconde mi-temps. Mais après, c'est vrai que si on a un Real incisif et un Real offensif, un Real qui a cette dalle-là, comme on l'a vu en seconde période, alors oui, c'est forcément, un argument, positif pour le Real Madrid à une semaine de cette rencontre. Tu crois pas aussi qu'il y a un vrai ascendant psychologique pour le Real par rapport à ses adversaires? C'est-à-dire que franchement, la première mi-temps de Séville, elle est très bonne, elle est maîtrisée, il n'y a aucun problème. Il gagne 2-0. Bon, je pense qu'il se doute qu'en deuxième période, il va y avoir une petite réaction du Real, forcément. Mais est-ce que le Real a pas cet ascendant psychologique? C'est-à-dire que les adversaires se disent, attention, c'est le Real, plus qu'une autre équipe, ils sont capables vraiment de le faire, cette remontada. Ouais, forcément. Alors, je pense que Séville a mal appréhendé la seconde période, mais forcément, comme tu le dis, il y a un ascendant psychologique. C'est-à-dire que à partir du moment où le Real met la pression, à partir du moment où le Real parvient à réduire le score, je pense que dans les têtes, ils se disent: «Putain, ah, ils sont capables de revenir. Putain, faut pas qu'on fasse les cons parce qu'on peut prendre un deuxième but» et oui, sur les remontadas, sur l'aspect psychologique, le Real Madrid est plus fort que n'importe quelle équipe au monde et ça serait le cas face à n'importe quelle équipe. C'est certain, City pourrait aussi se liquéfier face à ça. Mais ça reste quand même risqué de ne faire qu'une mi-temps sur 2. On l'a dit depuis des semaines, le Real fait très souvent une mi-temps sur 2. J'ai peur que face à un gros, gros calibre, ça ne passe pas. Donc attention, je pense que si on peut, s'éviter, d'avoir simplement cet aspect psychologique en plus, bah, on va pas s'en priver donc j'espère qu'on n'aura pas à s'en tenir qu'à ça. C'est clair. Au niveau des performances individuelles, on a vu de très bonnes choses. Je pense notamment à un très bon Carvajal. Ouais, Carvajal et je pense que ça date pas de Séville seulement, ça fait 3 matchs où il est un peu mieux. Il y a encore des errances, il y a encore des erreurs techniques, il apporte pas énormément offensivement, mis à part justement ce match face à Séville où il fait 2 passes décisives. Mais on retrouve un Carvajal un peu plus en confiance, un peu plus en jambes, épargné par les blessures et là je touche du bois. J'espère que ça sera encore le cas jusqu'à la fin de saison et forcément c'est un atout supplémentaire, que ce soit défensivement ou offensivement. Un Rodrigo au top aussi. Ouais, je pense que c'est son meilleur match. C'est sa meilleure rentrée en jeu, en tous les cas, me concernant. C'est mon avis. Depuis qu'il est au Real, il a fait tout ce qu'on demande à un entrant, tout ce qu'on demande à un ailier, c'est-à-dire percuter, provoquer, être intelligent, être juste. Il l'a fait d'excellente manière et vraiment une très, très grosse performance, de la part du Brésilien. Du côté des moins bons, alors sur la première mi-temps, il y a eu beaucoup de très mauvaises performances. Et il y en a un qui en a payé le prix plus que les autres, c'est Eduardo Camavinga qui, bah, en fait, j'ai envie de dire que malheureusement, encore une fois, quand il est titulaire, quand il démarre une rencontre, il tire pas forcément son épingle du jeu.
Ouais, on l'avait dit, hein, dans une des vidéos précédentes, on avait dit que, voilà, il fallait être prudent, il fallait faire attention quand les gens réclament un petit peu de voir Camavinga titulaire. On a vu que titulaire au Real Madrid, attention, il faut savoir porter le costard et ça vient pas comme ça, d'un claquement de doigts à 18-19 ans. Donc c'est toujours compliqué. Après, c'est un match sans, ça arrive aussi, ça peut arriver. Peut-être que la prochaine titularisation, il sera meilleur. Là, il a surtout été un peu bête. Là où je le trouve très intelligent habituellement, là, je l'ai trouvé, agressif, mais dans le mauvais sens du terme. Il a fait du mauvais Casemiro un peu. Et je pense que si on peut se plaindre du but refusé par Vinicius, on peut aussi, se réjouir du fait qu'il n'ait pas été expulsé avant parce que je pense que son premier jaune, c'est un rouge direct, il y a pas scandale et le fait qu'il ne prenne pas de deuxième jaune sur son tac par derrière, bah, c'est un sacré miracle, c'est un sacré miracle aussi. Voilà, c'était vraiment une rencontre, sans, pour le Français, en espérant que ça se réédite pas. Mais voilà, c'est là où on voit que l'expérience compte et que l'enchaînement des matchs compte. Donc attention, hein, titulaire Camavinga pour le moment au Real Madrid, on a vu ô combien c'était difficile. De l'autre côté, on a le FC Barcelone qui s'est incliné hier soir contre Cadiz, qui signifie qu'il ne manque plus que 7 points au Real Madrid en 6 matchs pour être officiellement champion d'Espagne. Pourtant, la question n'est plus de savoir si le Real va être champion, mais quand. Bah, on espère, au Wanda, pour le pour le derby, ça serait la cerise sur le gâteau. Si on peut être, champion, chez l'ennemi, en le battant, je pense qu'on signe tous. Mais ça passe déjà par une victoire demain face à Osasuna, ce qui nous, libérerait encore plus la voie et je pense psychologiquement justement, heu, nous accorderait un petit peu plus de patience par rapport au match de City. Donc j'espère vraiment qu'on fera déjà le travail demain et ensuite on verra, mais c'est vrai que c'est qu'une question de temps. Clairement. Parlons un peu passons plutôt sur le match de demain contre Osasuna, donc nouveau déplacement pardon, pour le Real. Quelques stats comme ça sur Osasuna que j'ai répertorié. C'est une équipe qui est dans ses standards cette saison. Depuis qu'ils sont remontés en Liga il y a 3 saisons, ça termine grosso modo dans le ventre mou. Cette saison, ils sont 9e. Il y a une stat qui est intéressante, c'est que c'est une équipe qui est bien meilleure à l'extérieur qu'à domicile. C'est la 6e meilleure équipe du championnat hors de ses bases. En revanche, c'est la 15e seulement, la 15e pire équipe à domicile. Mais c'est vrai qu'il reste quand même sur une série de 3 victoires consécutives à la maison. Et autre stat qui concerne aussi le Real, du coup, ça fait 15 matchs consécutifs que Osasuna n'a pas battu le Real Madrid. La dernière fois, c'était en 2011. 2011 et ce match, le Real l'avait terminé à 9 contre 11. Ouais, je pense que voilà, Osasuna, c'est un adversaire, enfin, c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui, finit souvent dans le ventre mou. Ils ont pas grand-chose à jouer cette saison, mais c'est une équipe qui forcément à domicile voudra ravir ses supporters et essayer de faire trembler le grand Real Madrid. Maintenant, c'est vrai que c'est pas une équipe desquelles on peut, dénoter de très grosses forces ou de très grosses faiblesses. C'est une équipe plutôt moyenne, donc voilà, il faut se méfier. Je pense que le Real va certainement faire tourner un petit peu, donc il faut se méfier de ce type de matchs qui peuvent être un peu piégeux, surtout que le Real enchaîne, en ce moment, donc attention aussi à la fatigue physique. Donc voilà, mais je m'attends quand même à ce que la série continue. Je vois pas le Real se planter à Osasuna. Je pense que là, on a le vent en poupe psychologiquement, comme tu le disais, et c'est un aspect qui, encore une fois, on insiste dessus, mais qui est très, très important. Le Real, on a l'impression que rien ne peut lui arriver en ce moment, donc je les vois pas, entre guillemets, faire un faux pas demain. Ouais. Et fait intéressant, c'est que ils sont 9e du championnat. À quelques journées de la fin, leur maintien est assuré. Ils peuvent pas aller chercher plus haut. Alors, c'est souvent le discours de beaucoup de coachs contre le Real. Oui, on n'a rien à perdre, patati patata. Là, pour le coup, pour eux, c'est véritablement vrai. Ils sont 9e, ils ont absolument plus rien à jouer si ce n'est s'éclater un peu et pour les honneurs. Ce qui fait on pourrait avoir un match qui est intéressant, Ouais, visuellement. ça peut être un match ouvert, comme tu le dis, ils n'auront rien à perdre, donc la prise de risque peut être un peu plus intéressante. La seule chose qui joue, voilà, on va dire, c'est une prime de classement, mais c'est pas ce qui va faire leur saison prochaine non plus, donc non, non, clairement, c'est une équipe qui va jouer son va-tout et comme je le disais, c'est une équipe qui va vouloir gagner à domicile face au Real Madrid. Ce type d'équipe, lorsqu'elle joue les grosses cylindrées de Liga, elle a envie,
de l'emporter. Les joueurs ont envie de se montrer. Donc forcément, ça peut être un match très, très ouvert. Il faudra se méfier. Ça ne veut pas dire que le Real aura un match facile. Ça ne veut pas dire que le Real Madrid va affronter une montagne non plus. Mais ça reste un match de Liga. Ça reste une équipe professionnelle qui est très, très bonne également. Donc attention, il peut se passer plein de choses dans ce match. Une équipe avec du talent, il y a un ou deux joueurs que tu ressortirais du lot? Ouais, je pense que c'est leur attaque qui est la plus, voilà, on va dire qu'ils ont 2 joueurs plutôt dangereux, même s'ils scorent pas beaucoup, mais Chimiavilla et Budimir sont des joueurs qui peuvent être intéressants. C'est des joueurs qui gardent bien le ballon, c'est des joueurs surtout, et on le voit avec Osasuna, qui sont, plutôt réalistes, parce qu'Osasuna, on le remarque, n'a pas besoin d'énormément de frappes, en tous les cas cadrées, dans une rencontre pour trouver la faille. Donc voilà, je pense que c'est les 2 hommes à surveiller dans ce match. Ce ne sont pas de grands, grands buteurs, mais ce sont des joueurs qui sont assez intéressants balle au pied. Ouais. Ouais, pour Budimir, j'ai du 7 buts en 24 matchs, dont 6 en Liga. Et pour Chimi Avila, qui revient quand même d'une très grosse blessure, C'est ça. 7 buts en 32 matchs, dont 6 en Liga. Voilà. Il y a Kike Garcia également qui est à 5 buts. Donc il y a plus un trio de buteurs en fait du côté de Osasuna. Ouais, après je crois qu'il est blessé, Kike Garcia, donc je crois pas qu'il sera match demain, Ok. en théorie. Je t'avoue que j'ai pas vu l'info. Euh, Passons maintenant sur la partie réelle. On a commencé un petit peu à l'évoquer, en tout cas à le toucher. Turnover impératif ou pas demain en vue de City, et puis en plus avec les conditions qui sont quand même très favorables au Real. Alors impératif, ça dépend ce qu'on entend par là. Du turnover, il en faut. Il en aurait fallu dans plein d'autres matchs, de Liga, mais tout se passe bien, donc on peut pratiquement pas émettre de critiques, mais on y pense fortement. Mais oui, forcément, il va falloir, faire souffler les joueurs, parce qu'on entre dans la réelle dernière ligne droite. Le Real a 3 quarts de Ligue 1 en poche et va évidemment jouer la Ligue des Champions à fond, et face à un City qui a beaucoup, beaucoup de joueurs intéressants et qui a un effectif vraiment pléthorique. Le Real devra garder toutes ses forces. Donc forcément, il va falloir faire au moins deux trois ajustements, et puis surtout essayer de concerner des joueurs à l'aube d'un match comme celui face à City. Tout le monde doit être concerné, tout le monde doit être prêt physiquement, et tout le monde a besoin d'un peu de sensation. Donc oui, deux trois ajustements seront nécessaires. Et en parlant d'ajustement, justement, il y en aura qui seront forcés, parce que du côté des absences, on a quand même quelques noms. Alors d'abord, on a Luka Modric qui sera préservé. Carlo Ancelotti l'a annoncé en conférence de presse plus tôt dans la journée. On a Casemiro. En parlant de Cass, et ce qu'il faut éviter avant City, Casemiro s'est blessé apparemment musculairement, pardon. Donc il est forfait pour demain et incertain pour Manchester City. On n'a pas plus d'informations au moment où on tourne la vidéo. Vallejo apparemment est toujours positif au Covid. Marcelo, Mendy et Hazard sont toujours dans le processus de récupération, dans leur processus de récupération. Marcelo, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit de retour pour ce match, finalement non. Mais a priori, Carlo Ancelotti a dit que Mendy et Marcelo ont de grandes chances, devraient être là pour Manchester City. Du côté d'Eden Hazard, apparemment, il récupère également très bien de sa dernière opération là, pour se faire enlever justement le bout de métal qu'il avait dans la cheville. Apparemment, il espérait revenir pour le retour contre Manchester City. Voilà, bon, on sait très bien qu'il jouera pas quoi qu'il arrive, mais apparemment, c'est En l'objectif. théorie. Bon, en tout cas, le message est plutôt positif. Ça veut dire que on pourrait peut-être le revoir d'ici la fin de saison, même si est-ce qu'il jouera, est-ce qu'il aura des minutes, même s'il est opérationnel et que la saison est bouclée, je sais À pas. voir. Ouais, ouais, je suis pas convaincu. Du coup, passons sur le 11 probable du Real. Courtois dans les buts. Au niveau de ta défense, tu as quoi? Bah, du coup, tout dépendra de la présence ou non de Ferland Mendy, mais on va partir sur le fait qu'il sera Forfait. présent. Mendy, il est forfait pour ce match. Ah pardon, pour, Osasuna, excuse-moi. Ouais, ouais. Alors, Osasuna, ouais, je pense quand même qu'on verra, encore une fois Dani Carvajal à gauche, et puis Lucas Vazquez à droite. J'ai envie de mettre une petite pièce sur une défense, Nacho Militao. Je vois bien, Alaba souffler un poil. Ensuite sur le milieu de terrain, bon, je te le vole un peu, c'est un peu ton souhait, et je pense que ce sera ça, mais du coup Camavinga, Kroos, Modric.
Je pense qu'il voudra tout de suite remettre en selle Camavinga et puis pas Kroos Modric, pardon, Kroos Valverde. Et puis devant, je pense qu'il va récompenser Rodrigo de son match avec Vinicius et Benzema devant. Voilà le 11 que je pense voir demain en tous les cas. Ok. Pour Carvajal, j'ai même interrogation que pour Séville. Je pense quand même qu'il va le faire souffler pour ce match. Je pense quand même. Deux gros matchs consécutifs. Je pense qu'il serait bien inspiré de le faire le mettre un petit peu au repos. Je pense qu'il y a plus nécessité à accorder un peu de repos à Carvajal, compte tenu À là-bas, oui. de ses antécédents et aussi par rapport à leur profil. Carvajal, étant donné que c'est un latéral, c'est un mec qui en plus qui a une débauche d'énergie, qui pour le coup ne ménage absolument pas ses efforts, qui fait beaucoup de courses rapides, tout ça, plus que David Alaba. Je pense qu'il y a plus nécessité à accorder du repos à Carvajal et je pense que c'est ce qu'il fera. Donc du coup, je milite plus sur une défense Nacho, Alaba, Militao et Lucas Vasquez sur le côté droit. Après, je pense qu'on pourrait voir David Alaba sur le côté gauche de la défense. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais plutôt voir face à ce genre d'adversaire où en théorie on va devoir vraiment attaquer. Je pense qu'Alaba, on l'a vu contre Séville, hein. En l'espace de 20 minutes, Alaba a été capable de déposer 3-4 centres de grande qualité. Je pense que ce serait une vraie force. Et pour le coup, j'aimerais bien le revoir dans ce registre-là face à une opposition comme celle-ci. Après, au milieu de terrain, bah, évidemment, je te rejoins. De toute façon, il n'y a pas tant d'options que ça. La surprise, ça pourrait être Dani Ceballos. C'est ça. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va relancer tout de suite Kamavinga pour justement essayer de faire oublier un peu ce qui s'est passé cette semaine, ce week-end contre Séville. Et offensivement, je pense aussi qu'il va récompenser Rodrigo, même si, attention, Carlo Ancelotti a dit quand même a bien souligné le fait que Rodrigo était vraiment meilleur, plus impactant quand il rentrait en cours de match. Alors attention à la petite surprise, est-ce qu'il peut-être il se le gardera pas une fois de plus en joker et nous ressortir un Marco Asensio, un Gareth Bale, on va savoir. Moi, je pense qu'il pourrait plus mettre un Gareth Bale qu'un Asensio. Je sais pas pourquoi. Il pourrait faire une petite dinguerie dans le 11. Je pense que ce serait Gareth Bale. Ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible, ça se tient. Mais je pense quand même qu'il va Ouais, récompenser Rodrigo. Enfin, deux très bonnes entrées consécutives. Je pense que le gars clair. mérite entièrement de jouer. À quel match t'attendre du coup demain? Ou plutôt, qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce match? Que ce soit au niveau des joueurs, et est-ce qu'il y a des joueurs particulièrement que tu vas regarder, observer dans ce match, ou une configuration de jeu particulière? Qu'est-ce que tu vas vraiment regarder? Qu'est-ce que tu attends vraiment de ce match? Alors plusieurs choses en fait. J'ai envie de voir un Real, comme je le disais, incisif, un Real entreprenant et un Real Madrid offensif. Un Real qui prend des risques finalement parce que pour le coup, on peut se permettre de prendre des risques et je pense pas qu'en prenant des risques, on va, forcément s'exposer à un très, très gros Osasuna en contre. C'est pas une équipe qui opère en contre. Je pense que d'ailleurs ils auront un 4-4-2 demain ou un 4-4-1-1 comme ils le font habituellement face aux grosses équipes. Donc ça sera un bloc plutôt bas, donc le Real sera à même vraiment de pouvoir entreprendre, et de prendre le jeu à son compte. J'aurais particulièrement d'attentes sur Rodrigo parce que j'ai envie de le voir enchaîner. J'ai envie qu'on puisse, se dire qu'on peut compter sur lui et puis à savoir si, est-ce que les titularisations lui font, si peur que ça et est-ce heu, qu'il n'est qu'encore qu'un super sub? Et puis j'ai envie de voir également surtout, le milieu de terrain, Camavinga, Kroos, Valverde. J'ai envie de voir comment ça tourne, comment ça se met en place. Est-ce qu'il y a des automatismes qui peuvent, se mettre en place pour le futur comme pour le présent, pour tout de suite? Donc ouais, j'ai envie de voir tout un tas de choses. J'ai envie de voir comment ce Real va aborder le match et surtout comment les forces en présence vont fonctionner. Il y aura pas mal d'interrogations, mais je pense que ça va être intéressant parce que j'imagine quand même un match, déluré, même si, Osasuna va pas prendre d'énormes risques parce qu'ils voudront rester dans la rencontre le plus longtemps possible. Mais j'espère voir vraiment, quelque chose de plaisant et surtout un Real Madrid qui a envie de mettre une volée quoi, un peu. J'ai envie de voir ça. Ok, nickel. Un petit prono? Ouais, on était pas, enfin, j'ai été pas si loin contre Séville, donc on peut Ouais, poursuivre. ouais, tu pas si loin du 2 matchs fou, ouais, je l'ai fortement pensé. Je dirais 3-1, 3-1 pour le Real à Osasuna. Ok, moi je vois une petite victoire 2-0, un truc très propre. Voilà, parce que j'aimerais bien comme toi que le Real fasse un match pour pulvériser l'adversaire comme on le voyait très souvent il y a quelques années. Mais On le voit pas. c'est pas vraiment ce Real-là, c'est plutôt un Real qui va, je pense, possiblement rentrer fort dans le match. En tout cas, je l'espère.
on met le premier, on met le deuxième, et puis derrière, je pense que ça va gérer tranquillement, ça va laisser le temps couler et gérer tranquillement les efforts, notamment en vue de City, parce qu'il n'y en a pas un qui va vouloir se blesser maintenant, c'est C'est clair. totalement normal. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, autour de ce match. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'hab, dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres sujets d'actu que vous voulez qu'on évoque dans les prochains jours, prochaines semaines. On lira attentivement tout ça. Activez la petite cloche et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Balancez vos pronos aussi dans les coms, allez-y. Après tout, il n'y a pas que nous qui jouons. Et puis sur ce, bah, bonne semaine, bon match à tous. Et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.